Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion sur novembre. Pour ça, j'ai utilisé la puissance de la lune, l'oracle de la lune. Et j'avais envie de mettre toutes les familles de signes. Donc il y aura les horoscopes magnétiques pour les éléments eau, terre, feu et air. Donc c'est les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre, des oracles d'Isa pour ceux qui connaissent. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc c'est parti, on y va. J'ai gardé le principe professionnel, sentimental et spirituel. Là pour l'instant c'est ce qui m'appelle. J'aime bien ce format-là. Peut-être que je changerai par la suite. On verra. Donc en ce qui concerne le professionnel, en premier nous avons eu la lune bleue. Donc c'est intéressant puisque cette lune bleue, elle était là le 31 octobre. C'était la pleine lune du 31 octobre. Donc déjà en premier lieu, ce que ça me dit, c'est que sur cette nouvelle lune, en tout cas au niveau professionnel, la lune bleue agit encore. Elle nous amène dans des énergies de compréhension, mais qui vont passer par des turbulences. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment être dans cette sensation, cette impression que rien ne se passe comme on souhaite. Et en fait, ce qu'elle essaye de nous montrer, c'est que peut-être on n'emprunte pas le bon chemin pour arriver à ce qu'on veut. Et qu'il y en a un autre qui va nous mener à ce qu'on souhaite. Ou, si ce n'est pas le chemin, ça peut être les méthodes. Donc je ne sais pas, peut-être qu'actuellement au niveau du travail, vous cherchez une évolution, une réorientation, et la manière dont vous vous y prenez n'est pas totalement la bonne. En tout cas, elle vous invite à être dans un lâcher-prise et à rester ouvert et faire confiance à votre intuition. Donc vous devez le sentir en vous qu'il y a des blocages, qu'il y a des freins. Là, on vous invite à porter votre regard différemment sur la situation ou sur votre projet ou vos envies. Vous allez y arriver, mais pour l'instant, vous n'empruntez pas totalement la bonne méthode. Ou peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions. C'est possible aussi. En deuxième carte, j'ai eu la nouvelle lune en balance. Donc là, on est sur une autre catégorie de personnes, puisque cette carte, elle est porteuse de bonnes nouvelles. Elle nous annonce aussi un renouveau professionnel. Alors, que ce soit en lien avec du travail d'équipe ou sur une création de projet, on va avoir pour cette création de projet une aide avec une personne. On va co-construire. Et ça va être une vraie réussite. Ça va remettre vraiment un équilibre dans votre domaine professionnel. Cette personne qui sera à vos côtés, ou cette équipe, vous serez vraiment dans un complément de compétences. Et du coup, vous allez pouvoir créer quelque chose de grand, quelque chose d'aligné à vous, à vos valeurs, et vous allez pouvoir avancer sur le chemin que vous souhaitez depuis un certain temps. Là, on est dans des énergies d'action et de réalisation avec cette carte. Ensuite, j'ai eu l'inattendu. Donc là, je la relie plus à la carte de la lune bleue, celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait des blocages et que par rapport au plan auquel vous aviez pensé, vous voyez bien qu'il y a que ça bloque, et donc c'est l'inattendu, c'est ce que vous n'aviez pas pensé. On retrouve deux astres là qui se complètent, qui rentrent en fusion. Donc
avec ce nombre 43 qui nous donne 7, pour moi, vous êtes guidé par le divin. Il met ça sur votre chemin pour pouvoir réorienter votre boussole, pour que vous puissiez vous diriger vers la lumière et vers ce qui vous attend, afin aussi d'atteindre ce but qui est cher à votre cœur. Parce que là, c'est pas que vous ne l'atteignez pas, c'est que vous êtes en arrêt sur votre chemin. C'est comme si, avec ces deux personnes, vous aviez deux possibilités et que vous ne saviez pas laquelle prendre, alors que c'est une évidence. Mais c'est parce que vous ne regardez pas où il faut, on me dit. Donc, on va vous envoyer des signes, peut-être plus concrets, pour vous guider. Ensuite, j'ai eu la volonté. Donc là, pour moi, je la relis à la deuxième carte. Pardon. Donc la volonté d'aller jusqu'au bout de ce projet, de cette avancée professionnelle. Pour certains, ça peut être assez rapide, puisque là, on voit qu'il apparaît un cycle lunaire. Donc ça peut être effectivement un cycle lunaire pour que y ait déjà des choses qui se mettent en place ou un début de commencement. C'est votre volonté, votre détermination et votre regard sur la situation qui fait que vous avancez. C'est renforcé par le nombre de la carte qui est le 13 et qui nous donne 4 et qui nous parle bien de concrétisation et de matérialisation dans la matière. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que vous avez pensé et qui va se matérialiser. Donc oui, les idées que vous aviez en tête, ce qui était important pour vous, et la manière dont vous l'avez imaginé, monté, créé, va fonctionner. Alors, en conseil pour les signes d'eau, on a aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Donc pour les signes d'eau, effectivement, vous pouvez avoir de fausses sensations, mais c'est parce que vous êtes trop soit à regarder en arrière, soit à regarder en avant. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'instant présent et vous ne profitez pas de ce qu'il y a déjà autour de vous et en vous. Donc, remettez-vous dans l'instant présent. Ça peut passer aussi par le chakra racine. Peut-être que c'est un manque d'ancrage. Et vous allez voir que la situation est juste. Alors que c'est peut-être l'inverse que vous ressentez actuellement. Donc l'ancrage, il y a différentes méthodes. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être les pierres, ça peut être les huiles essentielles. Prenez la méthode qui résonne pour vous afin de vous remettre dans l'instant présent. Pour les signes de terre, aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Donc là, pour les signes de terre, on est vraiment dans la roue qui tourne, comme la roue de fortune dans le tarot. Là, on vous dit que les turbulences, c'est terminé et que vous allez vers la concrétisation, vers la récolte. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour les signes de feu, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Donc là, sur les signes de feu, on voit bien qu'effectivement, il y a un manque d'ancrage. On vous invite à prendre soin de votre chakra racine.
parce que oui, vous fourmillez d'envie, d'idées, mais vous voyez bien qu'au niveau de la réalisation, ben, ça ne se passe pas comme vous voulez. Et du coup, ça peut vous questionner. Est-ce que c'est juste de partir dans ce sens-là? J'ai pas l'impression, c'est pas fluide. Alors que oui, c'est bon, c'est juste vos idées, vos envies, mais afin que ça soit fluide et que ça concrétise dans la matière, il faut en fait travailler votre ancrage. Donc comme je disais précédemment, hein, il y a différentes manières de travailler son ancrage. Prenez celle qui résonne pour vous. Si vous aimez travailler avec les cristaux, par exemple, vous pouvez utiliser la jaspe rouge. Pour les signes d'air, aujourd'hui, on te demande de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. C'est la journée idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Donc là, on vous invite vraiment à arrêter l'introspection pour les signes d'air et à faire ce premier pas qui va être cette mise en action de manière à vous rebooster et vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Donc allez-y, osez. En tout cas, je trouve que ces cartes conseils sont vraiment en lien avec ce qui a été dit précédemment. En ce qui concerne le domaine sentimental, qu'avons-nous eu? Donc, en première carte, on a eu le dernier quartier de lune. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre qui se cherche, qui a besoin d'être mis, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Un alignement aussi, hein, parce qu'on a ces deux traits qui vont dans les sens, donc corps, cœur, esprit. Ce qu'elle nous invite, ou ce qu'elle nous dit plutôt, cette carte, c'est qu'elle nous parle de dualité, qui du coup réveille des peurs et des doutes. Donc surtout, ne fuyez pas cette dualité, accueillez-la. Parce qu'elle est là pour vous montrer ce qui est important pour vous au niveau de votre cœur. Pour vous montrer aussi que les besoins indispensables que vous aviez dans ce domaine, ils sont peut-être plus les mêmes. Alors là, je m'explique. Je sens que ça concerne beaucoup les célibataires. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas concerner les autres. Hein. Quand on est célibataire et qu'on réfléchit à ce domaine, à ce qu'on ne veut plus vivre, à ce qui nous a plu, à ce qu'on recherche, à nos valeurs, c'est comme si on faisait un petit bilan et on se préparait pour la prochaine histoire, le prochain lien, avec la personne qu'on est à ce moment-là. Et là, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que c'est une relation assez jeune, et vous vous rendez compte qu'en fait, vos besoins sont plus en corrélation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, ça peut vous questionner par rapport à l'autre. Mais en fait, ça ne remet pas en cause forcément la relation. C'est juste d'aller voir en vous qu'est-ce qui réveille ces émotions ou cette conclusion de dire mais pourquoi c'est pas aussi fluide que je le souhaite, pourquoi ça ne répond pas totalement à mes besoins. C'est en allant voir en vous et en remettant l'équilibre que vous allez avoir vos réponses. Ensuite, on a eu la pleine lune en Vierge. Donc, pour moi, ces deux cartes sont en corrélation puisque cette carte, elle nous invite à faire confiance à notre intuition. Elle nous dit aussi qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie sentimentale malgré les belles apparences. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de dispute, qu'on s'entende bien, que ça peut être joyeux. Malgré tout ça, au fond de vous, dans votre cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le sentez.
Donc, soit effectivement, ça peut venir de votre autre, de quelque chose qu'il n'a pas dit ou pas fait, mais que vous n'arrivez pas à déterminer, ou ça peut venir de vous. Et là, ce que votre âme essaye de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez refoulé dans votre vécu amoureux et qui du coup émerge de manière subtile et qui fait que la situation bloque ou que vous avez cette impression que c'est pas fluide. Donc elle vous invite vraiment à regarder dans votre chakra du cœur et dans votre chakra sacré qu'est-ce qui est refoulé et de faire confiance à vos ressentis et de cheminer en vous pour trouver les réponses. Et du coup, vous allez retrouver cette harmonie au niveau du cœur. On voit cette rose, elle est complètement épanouie. Donc, par rapport à ces deux cartes, vraiment, on vous invite à aller discuter avec vous-même, à aller faire émerger ce qui est enfoui et que peut-être vous n'aviez pas vu sur votre chemin auparavant. Et c'est cette relation, ce lien, qui les fait émerger. C'est que c'est le moment pour que vous ayez vos compréhensions. Ensuite, on a eu l'équilibre. Donc, vous voyez, c'est en enlevant ce voile, ces sensations que, justement, vous n'êtes pas en total équilibre, que vous allez le retrouver. Vous allez sortir de ce brouillard. Parce que actuellement, avec le nombre de cette carte, le 19, qui nous donne 10, qui nous donne 1, vous êtes sur des énergies de nouveaux cycles, de début, de relations, de nouvelles histoires, d'écrire une nouvelle page. Vous êtes vraiment dans « j'ai envie de ce nouveau départ ». Donc forcément, là, on ressent bien la dualité sur « je me suis figée, je me questionne et j'ai envie d'avancer ». J'ai eu ensuite la croissance. Donc on vous dit bien, avec cette femme qui est debout sur Gaïa, et on voit comme elle est enracinée à la terre, que cette relation, elle est destinée à grandir. Qu'elle est là au moment juste avec cette montre. Et avec ce 5, on nous parle bien de mouvement, de changement. Donc oui, cette relation, elle peut vraiment s'ancrer dans le temps et être enrichissante. Il suffit juste d'enlever le voile qui vous empêche d'avoir cette certitude en vous que cette relation a de l'avenir. Et en troisième carte, j'ai eu la récolte. Donc, moi là, cette carte qu'elle me dit, c'est qu'en enlevant les masques, en retrouvant une part d'authenticité de vous-même qui était dans l'ombre, vous allez vers quelque chose d'abondant. On voit là, elle a plein de choses sur sa tête, cette femme. Et hormis les fruits, il y a aussi beaucoup d'oiseaux. Donc ça va vous permettre de reprendre une communication aussi plus fluide. Donc là, au niveau sentimental, pour moi, on ne me fait pas de précision. Donc c'est vraiment pour tout cas de figure adapté à votre histoire. Et bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne. Hein. En tout cas, vous allez récolter de belles choses et vivre de belles choses dans cette relation. La lune est là, elle vous éclaire et vous confirme avec ce nombre qui est le 37, qui nous donne 10, qui nous donne 1, que vous êtes toujours dans ces énergies de nouveau départ. Au niveau des conseils, alors pour les signes d'eau, on a eu aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose des intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a une autre piste de travail. Donc pour les signes d'eau, on vous dit bien que vos nuits sont riches. Hein, il se passe plein de choses. Donc soit vous avez la chance de vous en souvenir et c'est super. Et donc notez tout ce qui vous vient et essayez de démêler
ces messages codés, soit si vous faites partie des personnes qui ont énormément de mal à se souvenir de leurs rêves, Georges Colloy propose une petite technique qui est de mettre un cahier et un stylo sur sa table de nuit, de dormir, et le lendemain matin quand vous vous réveillez, donc soit vous vous souvenez de vos rêves et vous les notez directement, et si ce n'est pas le cas, c'est de mettre comment s'est passée la nuit, si vous avez dormi ou pas, si vous étiez agité ou pas, et d'écrire « Je ne me souviens pas de mon rêve » ou de mes rêves. Et vous faites ça sur 21 jours. Et c'est un peu comme si vous discutiez avec votre partie inconsciente qui va retenir que, en fait, vous avez envie de vous souvenir de vos rêves. Et normalement, ça enclenche un mécanisme qui fait que vous allez vous souvenir de vos rêves. Donc si ça vous parle, essayez. Dites-moi si ça a fonctionné, ça m'intéresse. Allez, on continue. Pour les signes de terre, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Donc là, de nouveau, on nous parle de chakra. Donc là, celui du sacré qui est lié aux émotions, à la sexualité, aux passions, aux envies. Et apparemment, il y a un petit travail à faire sur ce chakra, d'en prendre soin afin de vous reconnecter à vos émotions et de mettre du coup de la fluidité dans ce domaine. Si actuellement vous vous sentez bloqué, hein, c'est ce qu'on a vu avec les cartes. Allez, une petite pierre pour le chakra sacré, je vous invite à utiliser la cornaline si vous aimez travailler avec les cristaux. Pour les signes de feu, aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur du jugement. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes. Alors montre-toi tel que tu es. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, là on nous parle de peur, de ne pas être arriver à être complètement authentique. Et l'effet miroir vous renverra totalement autre chose. Il ne va pas vous renvoyer vos peurs et vos doutes. Au contraire, il vous dit qu'en étant vous-même, vous allez inspirer les autres à être aussi eux-mêmes. Et on sort de cette peur du regard de l'autre ou du jugement de l'autre, de ce qu'il va dire ou penser. Donc, je trouve ça intéressant parce que, bien sûr que les situations et les personnes sont miroirs de nous, donc parfois pour justement qu'on débloque des choses, et parfois de manière très positive, de manière même inattendue. Donc je trouve que c'est un conseil très intéressant pour vous, amis feu, si ça résonne. Et pour les signes d'air, aujourd'hui, on te demande de te connecter à ta capacité d'empathie. Elle est très développée et elle t'aide à ressentir les autres. Cela te permet d'ouvrir les bras aux personnes bénéfiques pour toi et de t'éloigner de celles qui ne sont pas sur la même vibration énergétique. Donc si vous vous sentez perturbé actuellement, que vous doutez sur certaines personnes, parce que là on a parlé de la relation sentimentale, mais ça peut être les relations en général, hein. J'ai envie de dire, déclenchez votre détecteur empathique, faites-lui confiance parce que il vous montrera vers qui vous pouvez vous tourner et vers qui il serait préférable de vous éloigner. En tout cas, c'est une belle compétence que l'empathie, donc vous pouvez être fier d'avoir ça en vous et de vous laisser guider par elle, parce que c'est une compétence très puissante, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'elle permet vraiment de ressentir l'autre.
et parfois on ne peut pas y poser de mots. C'est effectivement juste un ressenti. On continue avec la spiritualité. Alors, qu'avons-nous eu pour le spirituel? On a eu la nouvelle lune en Verseau. Donc là, cette carte, elle vous invite à vous connecter à vos trésors cachés que vous avez acquis dans des vies antérieures. Donc vous le devez sentir en vous, je pense. Donc ces trésors, ils sont en sommeil. Mais là, on vous dit que c'est l'heure de s'en souvenir, de les réactiver. Vous allez être vraiment dans une vraie révélation de vous-même. Et comprendre, comment dire, que cette sensation que vous aviez de devoir apprendre beaucoup de choses par rapport à la spiritualité, c'est faux. En fait, tout est en vous, mais c'est en sommeil. Donc là, pour moi, vous avez reçu des signes dans ce sens qui vous invitent à aller réactiver ces capacités. Et pour certains, il y a vraiment des très très grands savoirs. J'entends que pour certains, vous allez faire un saut quantique quand elles seront réveillées, ces capacités. Donc si vous aviez un doute, si vous reportez ce moment, pour X ou Y raison, peu importe, c'est propre à chacun, là on vous dit que c'est vraiment important, c'est l'heure. Allez chercher vos trésors cachés et vous allez voir qu'ils vont vous mener vers votre beauté, votre richesse intérieure, j'entends. Ensuite, on a eu la lune rouge. Donc là, déjà, moi, quand je vois la lune rouge, ça me fait penser à l'ancrage, ça me fait penser au chakra racine. Et on l'a déjà eu pendant ce tirage. Donc je pense que ce n'est pas pour rien si ça revient. Parce que cette carte, elle nous invite à travailler sur notre ancrage pour créer justement un équilibre entre notre monde intérieur et la construction extérieure. Le fait de travailler sur le chakra racine, ça va vous permettre de lever les blocages dans la mise en pratique de vos capacités et de vos compétences. Peut-être que si ça ne se fait pas actuellement, ou si vous ressentez des blocages, c'est parce que vous êtes peut-être trop réfugié dans votre monde intérieur. Et donc quand on est dans le monde des rêves, de l'imaginaire, de la créativité, dans sa petite bulle de bonheur, et on est dans les airs et on n'est pas ancré à la terre. Alors c'est bien parce que c'est aussi important d'aller dans cette bulle-là. Mais là, on vous dit que par rapport à la carte précédente où on vous invitait vraiment à réactiver vos capacités, si vous avez du mal à le faire, ça peut être dû à l'ancrage. Donc, on vous donne une piste de travail par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu la confiance. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, pour certains, il peut y avoir un manque de confiance sur le fait qu'ils ont ces trésors cachés, qu'ils vont savoir les utiliser, les accueillir. Et du coup, on vous invite avec cette carte à faire confiance à l'univers, à vous faire confiance. Si votre âme et l'univers vous disent que c'est le moment, c'est que c'est juste. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a comme une bulle ou un œuf transparent où il y a une personne. Là on vous dit c'est l'heure d'éclore, c'est l'heure de naître ou de renaître. Vraiment, vous êtes protégé avec cette maman canard, là, avec cette canne qui veille sur son enfant. Là, c'est comme si l'univers veillait sur vous et vous était en train de vous dire allez, go, vas-y, c'est bon, c'est l'heure. Tu peux y aller, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Le nombre de cette carte, c'est le 32, donc ça nous donne 5. Donc vraiment, là, on vous dit que vous êtes dans des énergies d'action, de mouvement, de changement. C'est important d'y aller. Là, c'est fini
de se cacher, d'être en gestation, d'attendre. Il y a eu ce moment-là où effectivement c'était pas encore le bon timing, mais maintenant ça l'est. Et pour vous rassurer, on vous le confirme avec la carte suivante, puisque on vous dit qu'en réactivant tous vos trésors cachés, vous allez vers le plein épanouissement. Vous allez vers votre richesse intérieure, vous allez être en paix et en harmonie avec vous-même, et vous serez capable de jouer votre mélodie entièrement, j'entends. Parce que peut-être qu'actuellement, vous avez une mélodie et vous la jouez, mais vous ne la jouez pas entièrement parce que justement, vous ne connaissez pas la suite de la partition. Et là, on vous rappelle que la suite de la partition, elle est en vous pour que vous puissiez jouer cette musique en entière et la dévoiler au monde, la dévoiler à vous-même. Et avec ce nombre 33, on vous rappelle vraiment que vous êtes accompagné par les énergies christiques, puisque le 33 c'est Jésus, donc vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes soutenu, ne l'oubliez pas. Regardez cette belle lune qui est face à cette femme et qui l'invite vraiment à aller vers ses rêves, à écouter son intuition, à accueillir sa sensibilité, sa vulnérabilité face à cette étape de vie, mais en lui rappelant qu'elle a tout ce qu'il faut en elle pour passer cette étape avec succès et aller vers quelque chose de très riche émotionnellement et intérieurement. Ensuite, un petit conseil, donc pour les signes d'eau, on a eu aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même une nouvelle vision de ta destinée. Donc c'est intéressant ce que vous pouvez ressentir, les amis eau, parce que vous pouvez avoir cette sensation que c'est encore pas suffisant, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, alors que non. On vous dit que vous êtes sur la dernière marche. Donc c'est génial. Là, on vous invite vraiment à aller à la rencontre de vous-même, de manière à avoir votre nouvelle vision de votre destinée. Donc lâchez cette énergie d'hésitation parce qu'elle vous brouille vos intuitions et vos ressentis. Pour les amis de terre, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu te l'apportes d'abord à toi-même. Donc ça, c'est un très beau conseil et vous le savez, pour tous ceux qui aiment accompagner les autres et qui sentent qu'effectivement c'est leur mission de vie, c'est un des très beaux métiers, parce qu'il y a plein de métiers qui sont formidables, mais il demande cette vigilance de ne pas être trop vers l'autre, d'aller voir ce qui se passe chez l'autre pour ne pas aller voir ce qui se passe pour nous ou à l'intérieur de nous, ou se délaisser, ne pas tomber dans le côté sauveur. C'est un petit peu ça qu'elle nous dit, cette carte. En tout cas, continuez ce magnifique travail d'accompagner les autres tout en prenant soin de vous, tout en vous gardant la première place dans votre vie. Pour les amis feu, on a eu aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux signes. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être assuré et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde. Tout va prendre un nouveau sens. Donc là, effectivement, on vous guide sur votre chemin. Peut-être que vous n'avez pas vu les signes, ou peut-être que vous les avez vus et que vous ne les avez pas compris.
Donc n'hésitez pas à vous adresser à l'univers en disant moi je souhaite un signe plus clair, je ne comprends pas ce que je vois ou ce que j'entends. Ça peut être très simple, si vous avez besoin d'une réponse par oui ou par non, c'est de dire si je vois un papillon, une colombe, un trèfle à quatre feuilles, je ne sais pas, c'est vous qui choisirez. Si je le vois, c'est que c'est positif, si je ne le vois pas, c'est que c'est négatif et je peux vous assurer que ça fonctionne. Voyez ce qui vous appelle, comment vous pouvez fonctionner à ce niveau-là, mais c'est vraiment important parce que des signes, on en reçoit énormément et on ne les voit pas tous. C'est normal parce qu'il se passe tellement de choses dans notre journée et notre esprit peut tellement être appelé à différentes choses, mais voilà, là on vous invite à être vigilant sur les signes qu'on vous envoie. Et pour les amis R, donc aujourd'hui on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive, alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Donc là, prenez un temps de retrait, de calme, peut-être de méditation, pour calmer cette agitation intérieure. Vraiment parce que il y a quelque chose de beau et de grand qui arrive pour vous. Mais vous pouvez avoir cette sensation que rien ne se passe parce que intérieurement vous êtes agité. Donc la question c'est pourquoi vous êtes agité? Est-ce que vous avez peur de ce qui vient à vous ou est-ce que c'est tout autre chose? Allez trouver votre réponse afin de vous apaiser. Vraiment. Donc encore une fois, il y a plusieurs méthodes. J'ai dit la méditation, mais ça peut être les cristaux, ça peut être les huiles essentielles, ça peut être les couleurs, ça peut être une balade en nature. Prenez ce qui résonne pour vous. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune qui va nous chahuter un peu, qui va nous permettre de libérer des choses et d'en accueillir d'autres. Donc ce sont dans l'ensemble de belles énergies, je trouve, avec un rappel alors de prendre soin de nous, de nos chakras, d'écouter notre intuition et nos ressentis, de ne pas oublier de nous accorder la première place dans nos vies. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne nouvelle lune. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.